Je vous présente la vidéo Réussir une vie équilibrée, extrait de la conférence Réussir une vie professionnelle et personnelle équilibrée par l'adoption de saines habitudes de vie donnée au groupe Sage de Québec par Paul Boisvert, docteur en kinésiologie et coach en poids santé. Mon message clé, en fait, c'est de donner suffisamment d'importance aux habitudes de vie dans une perspective d'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, avec un accent particulier sur les habitudes de vie. Et c'est de cette façon-là qu'on puisse réussir sa vie. Donc, réussir sa vie, c'est pas seulement sa vie professionnelle, mais c'est sa vie aussi personnelle et que ça soit harmonisé, tout ça. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie professionnelle? C'est d'avoir un travail qui est satisfaisant, donc être heureux dans son travail, avoir la rémunération qui va avec, et peut-être pour certaines gens, le travail, réussir, c'est d'aider les gens. Donc, il y a toutes sortes d'autres façons d'y parvenir, mais ça en est des exemples. Il faut aussi réussir sa vie au niveau professionnel, familial et social, donc 3 sphères dans lesquelles on entretient des relations harmonieuses avec notre environnement, nos amis, notre famille, incluant aussi des confidents pour pouvoir évacuer des problèmes, mais aussi avoir des loisirs, de la détente, être en santé. Et c'est là que, dans cette sphère-là, que les habitudes de vie, de l'alimentation, de l'activité physique, de gestion du stress vont faire une certaine importance. Alors, les différentes sphères, donc personnelles, familiales, sociales, mais aussi dans la vie quotidienne, à savoir est-ce que les achats, les tâches ménagères, les préparations des repas, c'est bien géré, que ce soit seul ou avec conjoint, ou avec l'aide d'une femme de ménage, par exemple, mais est-ce que c'est fait? Et la préparation aussi et la planification des repas est un des problèmes les plus importants dans notre société pour manger santé. C'est ce qui avait ressorti d'une étude de l'année passée sur la difficulté de manger santé à l'heure du souper. Et pour mettre toutes ces sphères-là en harmonie, ben, il faut d'abord connaître ses besoins. Ses besoins en conformité avec ses valeurs. Alors ça, c'est aussi donc un travail que j'ai fait cet été avec le groupe Passerelle afin de déterminer qu'est-ce que je faisais avec ma carrière. Donc j'ai perdu mon emploi, il y a le stress, il y a le deuil à faire, tout ça. Donc il y a tout des cheminements que vous devez peut-être connaître. Et on finit par s'analyser pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. On analyse nos besoins, nos valeurs, et c'est là que j'ai déterminé que j'ai mon besoin d'autonomie, de liberté et de gérer mes propres activités était très importante, suffisamment pour dire je sors de ma zone de confort. On va voir les zones de confort tantôt. Pour sortir de ma zone de confort et dans lesquelles j'avais un travail à temps plein rémunéré, dans lequel j'étais confortable, j'avais quand même suffisamment de latitude, j'avais de la satisfaction, mais aussi c'est que j'avais toujours un boss et puis des mandats et je ne pouvais pas vraiment continuer d'évoluer après 15 ans, rendu à la fin quarantaine. Et l'évaluation des besoins et de mes valeurs ont fait en sorte que ça m'a conforté dans mon désir de devenir travailleur autonome. Et donc de me lancer en affaires, même si j'avais certaines inquiétudes à savoir, ben, je ne suis pas un homme d'affaires, je suis quelqu'un qui travaille plutôt tout seul, donc je vais avoir besoin de collaborateurs, je vais avoir besoin d'aide au niveau de mon marketing. Je suis capable de vendre un frigidaire aux Esquimaux, mais j'ai ça. Okay? Donc, pour passer ces parts-là, il faut pouvoir se conforter envers soi-même, et en affaires, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va et pourquoi on le fait. Donc, la connaissance de soi-même est très importante pour être capable de décider des priorités
dans ces différentes sphères-là, afin qu'ils soient équilibrés. Donc, vous allez m'entendre parler beaucoup d'équilibre aujourd'hui. C'est mon nouveau dada là, que j'essaie de cerner dans ma présentation. Donc, parlons de valeurs au niveau professionnel, mais aussi personnel. Est-ce que vos valeurs de travail, est-ce qu'il y a des équivalents aussi au niveau personnel? La richesse de votre compte en banque vaut-elle celle de vos relations humaines? Donc, la richesse, c'est pas juste l'argent, c'est aussi la qualité de vos relations. Alors, il faut mettre ça aussi en perspective, comme je vous dis. La valeur de votre maison se compare au niveau de votre forme physique. Moi, la forme physique, bon, vous me connaissez peut-être comme nageur. D'ailleurs, ceux qui sont abonnés à ma page Facebook vont me voir régulièrement en costume de bain. C'est drôle parce que j'ai un ami au début de la semaine qui dit hey, j'ai fait la première page de l'hebdo des Laurentides. Écoute, il était photographié avec le ministre, puis il dit toi, t'as-tu déjà fait la première page d'un journal? Ben, j'ai dit oui. En fait, oui, puis j'étais en costume de bain, en première page de l'hebdo de Port-Neuf, au moment où on avait terminé, j'avais traversé le fleuve aller-retour en 2007. J'étais photographié avec Yannick Lupien, qui m'avait battu d'une minute là, lui c'était un sprinter, donc pas un nageur de longue distance, mais il était quand même suffisamment en forme pour faire une bonne performance. C'était marqué le trio de choc. Là, j'ai dit, waouh, ça c'est mais ça avait rapport avec ma natation. Et donc, oui, la valeur de la forme physique, ça a une certaine importance aussi. Le succès de votre entreprise était l'équivalence au succès de votre mariage. Donc, mettez-vous l'effort qu'il faut pour réussir votre mariage, autant que vous mettez de l'effort au succès de votre entreprise. J'ai souvent eu le témoignage de gens d'affaires qui réussissaient en affaires, mais ils disaient « Ah ouais, mais moi, ma vie personnelle, c'est un fiasco. » Là, je me suis toujours posé la question « Pourquoi? » Si les gens d'affaires savent comment réussir, savent comment mettre tout en œuvre, c'est quand même assez complexe d'être en affaires, que de ne pas pouvoir l'appliquer au niveau de sa vie personnelle. Ça a toujours été un mystère pour moi. Respect des autres, donc par exemple le client versus le respect de votre corps. Est-ce que vous respectez, c'est sûr que vos clients, c'est ceux qui vous apportent votre business, donc vous l'entretenez, vous faites les suivis, vous êtes gentil, vous donnez du service. Est-ce que vous faites la même chose avec votre corps? Est-ce que vous l'entretenez comme il faut? Est-ce que vous le nourrissez comme il faut? Est-ce que vous gérez votre stress comme il faut? Alors ça, c'est aussi important l'un que l'autre dans la perspective, évidemment, de réussir sa vie professionnelle et personnelle de façon équilibrée. Une retraite florissante, oui, mais est-ce que votre retraite, est-ce qu'elle va être aussi en santé? Allez-vous négliger d'avoir votre santé adéquate pour pouvoir profiter de votre retraite autrement que de pouvoir vous permettre de voyager parce que vous avez cumulé des biens et des valeurs. Alors, plusieurs personnes perdent leur santé à vouloir gagner de l'argent pour ensuite perdre leur argent à vouloir retrouver leur santé. À un moment donné, il y a un point de bascule où est-ce que la santé, on finit par la perdre, puis à ce moment-là, ça peut coûter très cher, puis essayer de la récupérer, puis on ne réussira pas à ce moment-là. Alors, l'équilibre de vie, finalement, c'est la conciliation travail-vie personnelle. Et en fait, il y a une statistique qui démontre que 58% des Canadiens déclarent être surchargés en raison de leurs multiples rôles. Et pour trouver l'équilibre, il faut concilier ces différentes priorités. Donc, comme je disais, mentionné auparavant, les différentes sphères, si on tient compte de toutes les sphères dans lesquelles on doit mettre certains efforts, on peut devenir perdu à
à utiliser notre temps, on peut devenir débordé et stressé. Donc, il faut pouvoir, en se connaissant bien, connaissant nos besoins, nos valeurs, de faire des priorités pour savoir si je fais de l'activité physique, ben, si j'en fais 3 fois par semaine, ça va faire la job pour être suffisamment en forme et pour être performant au travail. Plutôt que d'en faire 5 fois ou 6 fois comme moi, pour laquelle moi j'ai des visions de performance sportive et pour laquelle c'est important. Alors, puis au niveau de l'alimentation, ben, manger tout le temps du junk food, ben, il y a moyen aussi de, sans être hyper santé, de quand même faire attention à son alimentation pour prévenir les problèmes de santé plus tard dans notre vie ou même gérer les problèmes de santé, de maladies chroniques. Il y a moyen de diminuer de 10 mm de mercure, donc l'équivalent d'un médicament en hypertension, si on fait 150 minutes d'activité physique par semaine. 150 minutes d'activité physique par semaine, c'est 3 fois 50 minutes par semaine, c'est 4 fois 40 ou 5 fois 30. Si vous ne faites pas ça, ben, puis vous êtes sujet à l'hypertension, ben, là, c'est le médicament qui va embarquer. Le médicament peut faire l'affaire, mais à un moment donné, c'est que après l'hypertension, c'est le diabète, c'est les maladies cardiovasculaires. Et le diabète, ça prend 10 ans à développer pour quelqu'un qui fait de l'embonpoint. Ça prend 25 ans à faire sa première crise cardiaque. Donc, à un moment donné, c'est une question de temps. La santé, la maladie va vous rattraper si vous ne l'entretenez pas comme il faut. Équilibré. Donc, ça va être en harmonie avec la santé et donc, c'est un peu le résumé de ce que je viens de mentionner sur l'importance de la vie dans la vie.